Avant de commencer, je t'invite grandement à aller voir la vidéo complète que j'ai faite sur la prévention des blessures quand on pratique la corde à sauter. Donc je te remets le lien quelque part autour de cette vidéo et également en barre d'infos. Elle est très complémentaire de cette vidéo-là sur les douleurs au tibia. Donc je t'invite vraiment à aller la voir en préambule, puis à revenir par ici. Je te souhaite un très bon visionnage. Hello, si tu fais de la corde à sauter, tu t'es peut-être rendu compte que tu avais des douleurs au tibia ou alors tu en as entendu parler et t'aimerais prévenir des éventuelles blessures. Donc reste bien avec moi dans cette vidéo parce qu'on va voir les meilleurs exercices que tu peux faire chez toi pour pallier à tout ça. Alors déjà, pourquoi t'as mal sur le devant de ta jambe? Eh bien, il faut savoir que tu as un muscle qui court sur le devant de ton tibia qui s'appelle le tibialis antérieur et je te mets une image juste ici pour que tu vois à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est tout simplement une blessure par surutilisation de ce muscle. Donc en fait, tout ce que tu fais qui va le forcer à être excessivement actif va entraîner des douleurs et de l'inflammation dans cette région. Alors il y a plein d'activités qui peuvent entraîner des douleurs au tibia, donc la corde à sauter, mais il y a aussi la course à pied, le football, l'athlétisme, etc., etc. Alors pas de panique, il existe de nombreux exercices qui vont te permettre de soulager ces douleurs. Alors juste un petit point avant de commencer, si tu as des douleurs depuis moins de 2 semaines, dans ces cas-là on est sur une inflammation de type aigu, donc il vaudrait mieux envisager en premier lieu du repos, potentiellement glacé, peut-être utiliser un traitement anti-inflammatoire et des étirements doux que je vais te montrer dans cette vidéo. Maintenant, si tu as des douleurs depuis plus de 2 semaines, dans ces cas-là, on est sur quelque chose de plus agressif. Donc, il vaut peut-être mieux ajouter en plus des étirements, un massage au préalable de la zone et également un renforcement. Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Bien évidemment, point important, cette vidéo ne remplace en rien l'avis médical d'un professionnel. Donc, en cas de doute, va voir ton kiné, ton ostéo ou n'importe quel autre professionnel de santé. Alors, ce qu'on va pouvoir faire en premier lieu, ça va être de masser donc le muscle tibialis antérieur. Ça, c'est un super moyen de détendre le muscle, de le chauffer avant certaines des autres activités que tu vas vouloir faire et aussi de favoriser une bonne circulation sanguine pour aider à la guérison. Alors, il y a plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour te masser. Tu peux utiliser simplement tes mains, tes doigts et tu vas venir trouver la partie intérieure de ton tibia, monter et descendre dans cette zone en exerçant autant de pression que la douleur te le permet. Ça, c'est une bonne façon de masser cette zone. Après, tu peux aussi utiliser une balle de massage. Alors, plutôt de préférence une balle lisse. Une balle à picot, ça peut peut-être te faire mal, mais bon, ça dépend de l'état de tes tissus. Ça va être un petit peu plus efficace parce que tu vas pouvoir davantage insister sur la zone, ça va être un petit peu plus accru. Mais tu peux aussi utiliser un rouleau de massage. Donc pareil, là, le travail va être un peu plus en profondeur. Et donc, ce que tu vas faire, c'est te mettre à genoux avec la jambe douloureuse sur le dessus du rouleau en mousse ou bien de la balle en fonction. Et tu vas utiliser le poids de ton corps donc pour rouler bien comme ça tout le long de ton tibialis antérieur. Là, tu peux faire ce massage pendant 1 minute, à peu près 1 à 2 minutes, ça c'est un bon temps. Et donc à toi d'ajuster la pression de ton massage. Si jamais t'es pas équipé et que tu recherches des balles de massage, d'ailleurs, je t'invite à aller consulter la boutique où tu trouveras donc un petit set avec une balle lisse et une balle à picot. Tu prends ton temps, tu prends bien 1 à 2 minutes pour bien détendre la zone et stimuler la circulation sanguine. On va maintenant poursuivre avec des étirements. Donc la manière la plus simple de t'étirer, ça va être de te mettre assis avec les jambes qui vont être tendues devant toi et tu vas venir en fait tirer tes orteils vers le bas dans cette direction. Normalement, tu devrais ressentir un bon étirement sur le haut de ton tibia. Si tu as une inflammation qui est très aiguë, donc s'il y a beaucoup de douleur dans cette zone, ça peut suffire. C'est un étirement qui est assez simple. Donc tu peux le tenir pendant environ 20 secondes et tu peux répéter ça 2-3 fois. Maintenant, si c'est un petit peu trop simple et que tu ressens pas assez l'étirement, bien ce que tu peux faire, ça va être de te mettre dans la position de chien tête en haut. Là, tu vas venir t'allonger sur le ventre, t'assurer donc que tes orteils sont pointés vers le bas, de manière à ce que le dessus de tes pieds soit en contact avec le sol. Et ensuite, ce que tu vas faire, ça va être te lever dans cette position avec tes mains. Alors, il faut un petit peu plus de force dans le haut du corps et dans la ceinture abdominale pour faire cet exercice, mais c'est un super moyen de mettre un peu plus de tension sur le tibialis antérieur et de l'étirer un petit peu plus en profondeur. Là, encore une fois, 20 secondes, 2 à 3 fois, ça sera très bien. Maintenant, si tu cherches encore le level au-dessus, quelque chose d'encore plus intense, ça va être de venir t'agenouiller comme ça sur les talons. Alors, encore une fois, le dessus de tes pieds est en contact avec le sol. Tu tires ta cheville dans ce qui serait un mouvement de flexion plantaire pour étirer le dessus de ton tibia. Pareil, tu maintiens ça pendant 20 secondes et tu vas revenir répéter 2 à 3 fois. Alors tu vas voir que c'est plus intense et que tu vas pouvoir mettre un peu plus de poids sur tes talons en fonction, donc en jouant comme ça avec le poids de ton corps, mais ça nécessite également une plus grande amplitude de mouvement dans tes genoux. Donc voilà, à toi de choisir l'option la plus adaptée
à ta situation et aux douleurs que tu ressens. Alors une autre option qui va venir accentuer davantage l'étirement, ça va être de faire exactement le même mouvement, enfin de se mettre dans la même position, mais cette fois-ci en surélevant les pieds, donc à l'aide d'un coussin par exemple, comme dans la vidéo. Et enfin, pour accentuer encore davantage l'étirement, ça va être de venir donc retirer le coussin, te remettre dans la position précédente et de venir rajouter du mouvement en actif, donc comme dans la vidéo, tu vas venir te surélever sur la pointe des pieds, puis te remettre au sol et alterner comme ça les positions. Et là, tu vas bien ressentir le travail au niveau du tibia. Maintenant, tu peux aussi faire ça debout parce que ça peut ne pas être hyper agréable de faire l'option que je viens de te présenter. Donc pour ça, tu peux venir tirer un orteil derrière toi et lorsque tu pousses ta hanche et ta cuisse vers l'avant, tu introduis donc un étirement dans ce muscle là du tibialis antérieur. Alors encore une fois, c'est pas tout à fait aussi intense, mais si tu as des douleurs au genou ou bien si tu as d'autres problèmes, généralement tu toléreras mieux donc cette option. Voilà, donc à toi de choisir celle qui te correspondra le mieux. Alors au niveau du renforcement maintenant, alors la manière la plus simple de commencer, c'est simplement de faire des tapotements d'orteils. Donc tu peux te mettre assis sur une chaise par exemple et tu vas simplement venir lever tes orteils vers le haut et les rabaisser vers le bas, en essayant de faire un peu de mouvement actif, donc au niveau du muscle, pour qu'il puisse se familiariser avec les contractions musculaires, et donc espérer soulager un petit peu la douleur. Tu peux commencer par faire par exemple 2 séries de 10 répétitions, puis augmenter, peut-être 3 séries de 15 répétitions, et tu peux même aller comme ça jusqu'à 30 répétitions. Après, au bout d'un moment, si tu arrives à en faire un certain nombre, une soixantaine, voire 90, et là tu vas pouvoir rajouter davantage de résistance, donc à l'aide d'une ressource extérieure. Donc on va utiliser ici pour le coup un élastique. Moi j'ai un élastique assez lambda, tu peux vraiment en trouver un petit peu partout. Et donc en fait tu vas venir simplement passer l'élastique donc autour de ton pied, tenir l'extrémité avec ta main et au moment où tu tires, là tu vas venir mettre ton autre pied dessus, donc pour créer justement cette résistance au niveau de l'élastique, et à partir de là tu vas pouvoir réaliser donc ton fameux tapotage des orteils en allant vers le haut puis vers le bas. Et donc là tu vas ressentir que tu as un petit peu de résistance qui te pousse vers le bas, donc voilà, tu vas vraiment bien ressentir que ça travaille plus intensément. Là pareil, tu peux faire 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Alors un autre exercice qui est un peu plus fonctionnel, c'est la marche sur les talons. Il est vraiment efficace. Tu vas venir en fait simplement marcher sur tes talons. Alors oui, ça fait une démarche un petit peu étrange, mais on s'en fiche, ça c'est pas le plus important. Et donc tu vas venir en fait tirer tes orteils hors du sol, et lorsque tu marches, tu vas faire en sorte que tes orteils donc ne touchent pas le sol. Tu peux faire ça sur une longueur de quelques mètres, tu peux même faire ça chez toi, dans un couloir, n'importe où dans une pièce, autant que tu as de la place en fait. Et donc simplement tu vas garder tes orteils hors du sol. Tu peux commencer par le faire pendant 15 secondes, si c'est trop facile, t'augmentes 30 secondes, puis 1 minute, puis 1 minute 30, jusqu'à 2 minutes comme ça. Fais le test, tu verras qu'au niveau des tibias, ça travaille très bien. Si tu sens que ça commence à provoquer quand même une certaine douleur, là c'est le signe que tu dois arrêter l'exercice pour cette période de temps. Et enfin, le dernier exercice où tu vas venir t'asseoir par terre, surélever donc ta jambe au niveau du mollet, donc là j'ai utilisé un bloc de yoga, et tu vas venir faire pareil ce mouvement là de flexion et d'extension. Quand tes orteils pointent vers le haut, tu vas chercher à ramener d'abord tes orteils, puis ensuite à faire ta flexion. Et tu reviens en haut, puis tu ramènes tes orteils et tu te remets en flexion, etc. etc. Donc ça pareil, tu peux faire 2-3 séries de 10 à 15 répétitions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je le rappelle, en cas de doute, va consulter un professionnel de santé. Et je t'invite également à aller visionner cette vidéo dont je t'ai déjà parlé au début de cette vidéo, qui est très complémentaire et dans laquelle tu retrouveras des infos et des conseils qui vont grandement t'intéresser. Si t'as aimé cette vidéo, pense au petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!